Je suis venue dans la ville côtière historique de Rethymno, qui est l'une des premières colonies de l'île. C'est une ville pleine de charme et de caractère. C'est comme un labyrinthe ici, on peut vraiment se perdre dans les ruelles pittoresques pavées de pierres. On peut voir les traces durables des deux plus grands occupants de la Crète, les Vénitiens et les Turcs, dans l'architecture unique de la vieille ville. La grande forteresse vénitienne qui surplombe la vieille ville rappelle le siège acharné entre ces deux cultures et possède des éléments turcs uniques, comme une mosquée qui se trouve au centre de la forteresse. Se promener dans la vieille ville est fascinant car on peut y découvrir différents produits artisanaux et objets qui représentent la culture et les traditions crétoises. Il y en avait un en particulier que je voulais mieux connaître, la lyre crétoise, un instrument originaire de l'île. La lyra a 3 cordes et elle ressemble à un violon, car on en joue avec un archet. D'accord. Combien de temps faut-il pour en fabriquer un? Il faut environ 10 jours. 10 jours? Oh, wow. 10 jours, oui. C'est beaucoup de travail. On commençait par cette partie. Tu peux faire... Ça, c'est l'arrière, d'accord? Celui-ci, cette partie. Donc tu peux le faire à partir de mûrier. Tu peux le faire à partir de bois de rose. Tu peux le faire à partir de noyer. C'est un noyer. C'est très beau et joli. Ensuite, tu retires tout le bois. Le dessus vient de... C'est du cèdre. C'est un bois très ancien, âgé de 600 ans dans le passé. 600 ans? Wow. À l'époque où les Vénitiens étaient ici, c'est pourquoi on peut les trouver dans certaines vieilles maisons de la vieille ville. Et quand le bois est plus vieux, c'est bien meilleur pour le son, d'accord? Il y a aussi quelques décorations ici. On a une cravate, c'est un peu similaire à un violon, et l'instrument est prêt. Tu veux l'entendre? Oui, s'il te plaît. Oui, j'adorerais l'entendre. C'était un morceau traditionnel. C'est vraiment joli. Comment as-tu commencé à fabriquer la lyra? C'est une entreprise familiale, ça vient de mon père. Oh, waouh! Mon père est l'un des plus vieux hommes au monde à fabriquer la lyre. Il en fabrique depuis environ 45 ans. Depuis que j'étais très jeune, il m'emmenait à notre atelier, le magasin de mon village. Je travaillais avec lui, donc... Je pense que depuis ce moment-là, c'est entré dans mon cœur, c'est pour ça que je travaille encore ici. Oui, c'est vraiment gentil. C'est magnifique. Une autre tradition ancestrale se trouve dans la région rurale de Rethymnon, où l'on cultive encore des raisins locaux pour produire le délicieux vin de Crète. La vinification crétoise est vraiment populaire ici sur l'île et de nombreux domaines viticoles ont acquis une reconnaissance internationale. Je suis donc venue dans une petite exploitation familiale appelée Courcouro dans la région de Rethymnon. Et la famille a créé ce domaine en 2017, né d'une passion pour la fabrication de leur propre vin à la maison. Et il ne pleut pas vraiment en été, n'est-ce pas? Nous n'avons pas beaucoup de pluie. Nous avons débuté en 2017 avec 2 étiquettes produites. Après 5 ans, nous avons enfin une production plus importante qui comprend 2 blancs, 2 rosés, un léger et un plus profond, oui, et un rouge, plus une petite série d'éditions limitées. Les blancs sont Villana et Vidiano. Villana est le cépage blanc le plus cultivé en Crète. D'accord. Mais Vidiano, c'est le plus célèbre. Et c'est aussi un raisin blanc. Tu peux essayer si tu veux. C'est celui que tu fais pousser? Oui, et tu peux essayer aussi.
Tu veux qu'il t'en donne plein? Oui, d'accord. Tu as dit que c'était le plus célèbre? C'est le plus célèbre en Crète et aussi très populaire en Grèce. C'est un raisin très sucré. Oui, le vin blanc obtenu est assez doux et fruité, en raison de la forte teneur en sucre. Un vin extrêmement fruité aux arômes tropicaux. Nous sommes très fiers de cette variété parce qu'elle vient d'ici. C'est pourquoi nous avons décidé de faire une bouteille spéciale de cette variété que vous allez goûter. Une autre information sur les vignes, elles n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Comme vous pouvez le voir, nous sommes très proches de la gorge, donc d'un point d'eau. Oui. Grâce au sol, il est très facile de trouver de l'eau. La seule chose que nous faisons, c'est de couper toutes les feuilles près du raisin et de faciliter le passage du soleil, parce que le soleil est la chose la plus importante pour le raisin. Il influence le sucre, les tanins, les vitamines, la couleur, tout dépend du soleil. Ah, faites-vous partie de la famille? Pas exactement, mais j'ai un lien avec la famille parce que la mère de la famille est ma marraine. Donc c'est pour ça que je suis venu ici. Ah, d'accord. Oui. Madame, belle madame, nous avons besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide pour cueillir les raisins? C'est un travail difficile? Non, ça va. Où est-ce que je dois couper? Ici. Oui, Ici. Facile, merci. je vous en prie. Je laisserai ça aux experts. Au revoir. Nico m'a emmené rencontrer le reste de la famille et c'était incroyable de voir les différentes générations travailler ensemble. Ils m'ont expliqué qu'ils préfèrent cueillir les raisins à la main plutôt que d'utiliser des machines, car cela donne un vin de meilleure qualité. C'était aussi intéressant de voir comment ils mettent le vin en bouteille et l'étiquette eux-mêmes. Toute l'opération est réalisée exclusivement dans ce domaine viticole et c'est vraiment une affaire de famille. Je pouvais vraiment ressentir à quel point ils sont passionnés par la production de vins de grande qualité. Alors maintenant, la partie la plus amusante, je vais pouvoir goûter les vins que la famille produit et ils ont aussi préparé un délicieux assortiment de plats traditionnels grecs. Donc, j'ai hâte de me régaler. Nous allons commencer avec nos premiers vins blancs. Le nom de l'étiquette est Pedouzali. Dans notre cave, comme je le disais, nous avons 4 cépages différents, 3 blancs et un rouge. Ce vin les contient tous. Oh, wow. Et le rouge, Villana, Vidiano, Moscato Spinas et Gliatico. Waouh, c'est tout un nom à prononcer. Oui, ça sent incroyablement bon. Extrêmement savoureux, un rosé beaucoup plus foncé. 8 heures de macération pelliculaire, 100% de Gliatico. Des arômes de fruits rouges, de fruits de la passion, de fraises, encore une fois, de baies, de myrtilles. D'accord. Je viens de réaliser que je ne sais pas comment dire santé en grec. Alors peux-tu me l'apprendre en grec? C'est yamas. Yamas. À notre santé, yamas. En Crète, on dit eviva, eviva. Eviva. Ah, donc c'est aussi une façon crétoise de dire santé. Yamas, c'est grec. Eviva, eviva. Eviva. En Crète, les Crétois. Oui. Le monastère d'Arcadie est un symbole de la révolte des Crétois contre l'Empire ottoman qui a commencé au milieu du XIXe siècle. Ceci est donc l'église centrale qui se trouve au milieu de ce monastère sacré, et elle est encore plus impressionnante en vrai. Le monastère ressemble presque à une forteresse avec ses hauts murs épais, et de nombreux soldats crétois y ont trouvé refuge pendant la résistance. Je me promène simplement à travers les cellules des moines, et c'est ici que, pendant le siège qui a duré 2 semaines en 1866, les soldats crétois étaient amenés et soignés lorsqu'ils étaient blessés. Vous pouvez donc véritablement observer les cellules et leur apparence. Bien que le monastère ait été la cachette idéale pour les soldats crétois, cela n'a pas suffi à repousser les Ottomans indéfiniment. C'est triste d'être ici en connaissant l'histoire.
On dit qu'en 1866, c'est ici que, pendant la révolte crétoise, les Crétois ont décidé de venir et de s'enfermer dans cette pièce qui servait à stocker des munitions, et ils ont choisi de se faire exploser avec la poudre à canon qu'ils avaient plutôt que de se rendre aux Turcs. Un rappel frappant de la tragédie qui s'est déroulée ici est un cyprès mort dans la cour qui contient une balle logée en lui depuis le siège turc. Il y a aussi un mémorial qui contient les crânes et les ossements des victimes. C'est vraiment assez dégoûtant. Tous ces crânes te fixent du regard. Je suis donc ici à la grotte de Mélidonie et cet endroit a aussi une histoire très tragique sur l'île de Crète. On raconte que des centaines de civils et de soldats sont venus ici, se sont barricadés à l'intérieur pour se cacher des Turcs et comme les Turcs ne pouvaient pas les faire sortir, ils ont allumé un feu, les ont enfermés et ont essentiellement asphyxié ces civils jusqu'à la mort. Je suis dans la chambre centrale de la grotte et ils appellent cette partie la salle des héros. Vous pouvez voir le tombeau et c'est ici que sont conservés les restes des femmes, des enfants et des résistants. Une grotte magnifique. Difficile d'imaginer qu'une tragédie horrible s'y est produite. J'ai entendu dire que l'un des derniers maîtres pâtissiers traditionnels de Crète se trouve ici à Vrétimno. Je ne pouvais pas partir sans voir de mes propres yeux la fabrication des célèbres pâtisseries sucrées de Crète et les goûter moi-même. Yorgos prépare des pâtisseries traditionnelles à la pâte phyllo depuis l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue de les faire avec sa femme et son fils. Il a une passion incroyable pour la fabrication artisanale de ses pâtisseries. Et il a aussi quelques tours amusants dans sa manche. Est-ce que c'est ton père qui t'a appris? Bien sûr, c'est mon papa. Pense-t-il que tu es maintenant aussi doué que lui? Oui. Ça c'est... Il faut de nombreuses fines couches de pâte pour préparer les douceurs grecques traditionnelles, le baklava et le kataïfi qui dégoulinent de miel et sont recouverts de noix. Vous voulez du kataïfi, du baklava? Merci, moment de vérité. Wow! C'est tellement délicieux. Croustillant, tellement sucré. Le miel, la douceur du miel et des noix. C'est un véritable maître pâtissier, absolument incroyable.